Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble comment il est possible de faire jouer ou de générer du son. Comme un signal audio numérique n'est qu'une séquence de chiffres, eh bien nous utiliserons des chops pour travailler avec l'audio. Évidemment, avant de pouvoir traiter ou analyser du son, ça nous prend une source sonore et c'est de cela que cette vidéo traitera. Donc, il y a 4 opérateurs principaux qui nous permettent de générer du son. Il y a d'abord le Audio Oscillator. Ensuite, le Audio Device In, dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. Le Audio File In. Et finalement, le Audio Movie. Voilà. Donc, allons-y avec le premier, le Audio Oscillator. Dans le fond, le Audio Oscillator, c'est un oscillateur. Donc, c'est un opérateur qui génère une onde sonore de base. Et cette onde-là peut prendre différentes formes. Par défaut, on va le mettre en plus gros, il s'agit d'un sinus, donc d'une onde mathématique qui monte et descend sans cesse. Mais évidemment, on peut choisir d'autres types d'ondes. Dans le menu type, on a accès par exemple à des ondes triangulaires ou carrées ou d'autres formes. Évidemment, pour pouvoir entendre le résultat, ça nous prend un autre opérateur et ce sera le Audio Device Out. Audio Device Out, le voici. Et là, je vais baisser le volume. En fait, ça serait sans doute une bonne idée de prendre l'habitude de baisser le volume de votre source avant de connecter votre haut-parleur. Mais chose certaine, c'est que à partir du moment où le Audio Device Out est ajouté, on est capable d'entendre le son qui est généré. Donc, l'oscillateur, je peux changer sa fréquence. Peut-être monter le son juste un petit peu pour que vous puissiez l'entendre. Donc, capable de jouer avec sa fréquence. Là, en ce moment, c'est l'onde carrée, mais si on revient avec l'onde sinusoïdale, c'est l'onde classique de base. Et donc, il y a un certain nombre d'opérations qu'on peut effectuer de cette façon-là. Je vais rebaisser le son un peu. En fait, peut-être que le mieux à cette étape-ci, c'est tout simplement d'utiliser le bouton Bypass sur le Audio Device Out. Donc, le bouton Bypass, c'est celui avec la petite flèche. Il permet d'outrepasser ou d'ignorer l'opérateur en question. Donc, le signal passe au travers et peut être récupéré de l'autre côté, et puis on peut continuer à travailler avec lui, mais pour l'opérateur sur lequel on a activé Bypass, aucune fonctionnalité ne sera activée. Voilà. Donc, comme le cours ne se concentre pas particulièrement sur la génération audio, on va passer relativement rapidement sur l'oscillateur. Peut-être que le seul petit élément que je pourrais vous montrer, c'est l'idée du LFO. Donc, en plus d'avoir notre oscillateur à haute fréquence ici, on peut ajouter un oscillateur à basse fréquence, donc le LFO, qui est un Low Frequency Oscillator, qui nous permettra de moduler la fréquence de notre oscillateur dans le temps. Et donc, si je réactive le son, puis je vais remonter encore un petit peu le volume ici. Donc, vous voyez un peu l'effet. La fréquence de mon onde de base, elle est modulée par le mouvement de cet oscillateur-là. Évidemment, je peux le changer. Je peux changer sa fréquence. Voilà. Donc, mine de rien, en combinant plusieurs oscillateurs avec des LFO, des filtres et un paquet d'autres trucs, on peut se créer un module de synthèse sonore qui peut être drôlement intéressant. Par contre, ce n'est pas l'objectif de cette série. Donc, de notre côté, nous passerons relativement rapidement sur l'oscillateur. En fait, on va tout de suite aller voir la deuxième source sonore. Donc, j'enlève ces deux éléments-là et on va se déplacer vers le Audio Device In. Donc, le Audio Device In, nous l'avons déjà utilisé dans une vidéo précédente.
Tout simplement, il nous permet de récupérer le son d'un micro. Donc, ce que vous voyez actuellement, c'est le son de ma voix. Et évidemment, de pouvoir analyser, traiter, travailler ce son-là. J'hésite un peu à brancher la sortie du micro dans le Audio Device Out. Vous aurez sans doute compris pourquoi. C'est que si je fais ça, bien évidemment, mes haut-parleurs vont faire jouer ma voix qui sera recaptée par le micro et rentrera dans le logiciel, qui sera renvoyée au haut-parleur et ainsi de suite. Et donc, on pourrait se retrouver avec un feedback. Donc, je ne le ferai pas, mais sachez tout simplement que ça fonctionne exactement comme le Seattle. Donc, on peut brancher la sortie de notre Audio Device In dans notre Audio Device Out et le faire jouer. Donc, je vais tout simplement pas l'activer à cette étape-ci, mais c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, celui qui potentiellement va nous intéresser le plus, c'est le Audio File In. Donc, le Audio File In, dis-je, il nous permet de jouer un fichier sonore qui est sur le disque. Par défaut, comme vous pouvez voir dans la boîte ici, l'opérateur joue un des sons qui est inclus avec l'application. Donc, c'est une petite pièce musicale qui est fournie avec Touch Designer, mais évidemment, vous pouvez aller chercher le fichier qui vous intéresse en cliquant sur le petit bouton plus. Comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, je vous encourage fortement à mettre tous vos médias, incluant les fichiers sonores, dans votre dossier de projet, potentiellement dans le dossier audio, comme on avait vu. Donc, le Audio File In, il fonctionne comme les autres. Donc, si on veut l'entendre, on le branche tout simplement dans l'entrée de notre Audio Device Out, que je vais activer tout en baissant un peu le volume. Donc, voici, c'était pas trop fort, c'est pas trop mal. Voici la pièce qui joue. Et on a différentes options pour la lecture. Donc, par défaut, la lecture est en mode séquentiel, mais on peut la mettre en mode Locked to Timeline. Et donc, dans ce cas-là, on peut naviguer dans la timeline de façon à synchroniser potentiellement notre son avec une animation, par exemple. Et donc, c'est vraiment cette idée de... C'est vraiment cette idée de pouvoir jouer avec la tête de lecture en fonction de la timeline. Donc, je vais le remettre à sequential dans notre cas, mais vous voyez, il y a un intérêt donc à fonctionner avec le mode Lock to Timeline. Évidemment, ici, on a un son qui est stéréo, donc on a deux canaux, Chan 1, Chan 2. On pourrait éventuellement passer à un mode mono en cochant ou en activant l'option mono. On peut aussi contrôler le volume et un certain nombre d'autres options. Donc, dans la prochaine vidéo, on va utiliser extensivement le Audio File In pour analyser la musique qui joue ou qui est contenue dans un des fichiers sonores sur lequel on va travailler. Donc, je l'enlève pour l'instant, mais nous y reviendrons en détail. Et le quatrième élément qui peut être intéressant pour nous s'appelle Audio Movie In. Donc, le Audio Movie In, ce qu'il nous permet de faire, c'est de travailler avec l'audio qui serait associé à un fichier vidéo. Donc, supposons que dans notre projet, on veuille utiliser un fichier vidéo, mais qu'on veuille aussi faire jouer le son de ce truc-là. Ben, on peut tout simplement laisser tomber notre fichier vidéo sur le Audio Movie en question. Et le son de la vidéo sera joué dans nos haut-parleurs. Donc, c'est une façon, si vous voulez, d'extraire la piste vidéo d'un fichier, la piste audio, pardon, d'un fichier vidéo. Voilà. Vous avez peut-être remarqué tantôt qu'il y avait d'autres sources potentielles de son. Par exemple, le Audio Stream In. Donc, le Audio Stream In nous permet d'utiliser le protocole RTSP, le Real-Time Streaming Protocol, pour avoir donc de l'audio qui viendrait
d'un direct, ou en tout cas qui est envoyé par réseau. Il y a un autre protocole qui s'appelle Audio NDI, qui est un autre protocole donc, qui nous permet de transférer audio et vidéo sur le réseau. Il y en a d'autres aussi, Audio Play et bon, un certain nombre d'autres. Mais pour l'instant, en tout cas en ce qui nous concerne, je pense que les plus intéressants, ce sera le Audio File In, le Audio Device In, si jamais on veut travailler en direct avec la voix, ou avec n'importe quelle source sonore qui entrerait dans notre appareil, et le Audio Device Out, évidemment, pour faire jouer le son. C'est donc ces trois opérateurs-là sur lesquels nous nous concentrerons dans cette série de vidéos.